Quelques mois plus tard, tout le village parlait de la nouvelle maison de la mère de Sarah. Les photos circulaient. Les gens commentaient: regarde la maison de la mère de Sarah, cette fille a vraiment réussi. Sans le vouloir, les comparaisons commencèrent. La mère de Zoé entendait ces paroles tous les jours. Un soir, au téléphone, elle éclata. Regarde la mère de ton amie, elle vit comme une reine maintenant. Maman, je fais de mon mieux, répondit Zoé, la gorge nouée. Tu fais de ton mieux, mais la vie est dure ici, soupira la vieille femme. Après cet appel, Zoé resta longtemps assise dans le noir. Une colère sourde monta en elle. Pourquoi Sarah avait-elle tout? Pourquoi pas elle? Elles étaient parties ensemble. Pourtant, leur destin semblait maintenant séparé par un gouffre. À la maison, Zoé commença à changer. Elle parlait moins, souriait moins. Sarah le remarqua. Zoé, tu es fatiguée? Non, ça va, répondit-elle sèchement. Les nuits, Zoé ne dormait plus. Elle ressassait les images du salon plein, de la villa au village, des regards admiratifs. Peu à peu, la jalousie se transforma en rancœur, puis en haine silencieuse. Un matin, Zoé se leva plus tôt que d'habitude. Je vais au marché, dit-elle à Sarah. D'accord, bonne journée, répondit Sarah sans méfiance. Mais Zoé ne se rendit pas au marché. Elle prit un petit car direction un village reculé, là où disait-on certains hommes pouvaient changer le destin. Dans son sac, elle avait discrètement glissé un vieux vêtement de Sarah. Arrivée chez le féticheur, elle expliqua sa demande, la voix tremblante. Je veux qu'elle tombe malade, juste assez pour qu'elle ne puisse plus travailler. Le vieil homme la regarda longuement. Ma fille, le mal que tu demandes revient toujours à son auteur. Je sais, répondit Zoé, mais je n'en peux plus. Malgré ses avertissements, Zoé insista. Le féticheur finit par accepter. En repartant, Zoé sentit un mélange de peur et de soulagement. Sur le chemin du retour, elle se répétait, personne ne saura. Tout va changer. Le soir, elle rentra à la maison, souriante. Comment s'est passée ta journée? Demanda Sarah. Bien, répondit Zoé. Très bien. Et dans ce sourire forcé, la dernière barrière entre l'amitié et la trahison venait de tomber. Les premiers signes apparurent doucement, presque discrètement. Un matin, Sarah se réveilla avec une lourdeur étrange dans le corps. Elle tenta de se lever, mais ses jambes tremblaient. Elle resta assise un long moment au bord du lit, respirant profondément. Ça doit être la fatigue, murmura-t-elle. Elle se rendit quand même au salon. Les premières clientes la trouvèrent pâle, moins souriante. Sarah, tu vas bien? Demanda l'une d'elles. Oui, juste un peu fatiguée. Mais au fil des jours, la fatigue se transforma en douleur. Des maux de tête violents, des vertiges, des pertes de force soudaines. Parfois, ses mains tremblaient au point où elle devait lâcher les cheveux de ses clientes. Un matin, elle s'effondra devant son miroir. Les clientes crièrent. Le salon ferma ce jour-là, puis le lendemain et encore le lendemain. À la maison, Zoé observait tout en silence. Au fond d'elle, une voix chuchotait. Ça marche. Mais cette voix ne lui apportait pas la paix. Seulement une peur glaciale. Sarah passa de médecin en médecin. Analyse, examen, piqûre, comprimé. Rien, aucun diagnostic clair. Physiquement, tout semble normal, disait un docteur. Si aujourd'hui, c'est vous qui avez besoin d'être écouté, de recevoir un conseil ou simplement de partager un moment, sachez que je propose désormais des appels privés. On peut discuter de tout dans la bienveillance. Le lien pour m'appeler est juste là, dans la description. À très vite pour la suite de cette histoire. Mais moi, je sens que quelque chose ne va pas, répondait Sarah. Les larmes aux yeux. Les économies commencèrent à diminuer. Les factures s'accumulaient. Pour la première fois, Sarah ne pouvait plus aider sa mère comme avant. Ma fille, repose-toi, disait sa mère au téléphone. Ne t'inquiète pas maman, mentait Sarah. Ça va aller. Les nuits devinrent longues. Sarah ne dormait plus. Elle faisait des rêves étranges. Elle se voyait courir sans jamais avancer, crier sans que personne ne l'entende.
Pendant ce temps, Zoé commença elle aussi à changer. Elle faisait des cauchemars. Chaque nuit, elle voyait Sarah la regarder en silence, les yeux remplis de tristesse. Elle se réveillait en sueur, le cœur battant. Au marché, sa clientèle disparut peu à peu. Les plats brûlaient sans raison. L'argent se perdait, les clients se plaignaient. Miam, ta nourriture n'est plus comme avant, disait-on. Elle tomba à son tour. Des douleurs dans la poitrine, une angoisse constante, une peur inexpliquée. Elle retourna voir le féticheur affolé. Je souffre, cria-t-elle. Arrête tout. Le vieil homme secouait la tête. Je t'avais prévenu. Ce que tu as envoyé est revenu. De retour à la maison, Zoé n'était plus que l'ombre d'elle-même. La culpabilité l'arrangeait. Elle évitait le regard de Sarah, incapable de soutenir ses yeux. Un jour, une vieille tante de Sarah arriva du village. En voyant l'état de sa niais, elle fronça les sourcils. Cette maladie n'est pas ordinaire. Elle emmena Sarah loin de la ville chez un homme sage connu pour aider sans faire le mal. Après des rituels de prière et de purification, il parla. Quelqu'un de très proche t'a voulu du mal. Sarah sentit son cœur se briser. C'est impossible, murmura-t-elle. Peu à peu, Sarah retrouva ses forces. Lentement, elle recommença à marcher, à sourire, à vivre. Un soir, Zoé craqua. Elle tomba à genoux devant Sarah. Pardonne-moi, cria-t-elle en pleurant. C'est moi, j'ai tout fait. Le silence pesa lourd dans la pièce. Sarah tremblait. Elle ne cria pas. Elle ne frappa pas. Les larmes coulèrent simplement sur ses joues. Pourquoi, demanda-t-elle d'une voix brisée parce que j'étais jalouse, parce que j'ai laissé la haine me détruire. Sarah resta longtemps silencieuse, puis elle parla doucement. Tu n'as pas seulement voulu détruire mon travail, tu as détruit notre amitié. Le lendemain, Sarah prit une décision difficile. Je ne te ferai pas de mal, dit-elle à Zoé. Mais tu ne peux plus rester ici. Zoé quitta la maison sans rien, retournant au village, le cœur lourd de regrets. Sa mère pleura en la voyant revenir ainsi. Sarah, elle reprit son salon, mais elle n'était plus la même. Elle était plus sage, plus prudente. Elle aida toujours mais avec discernement. Elle comprit que le succès attire parfois la jalousie mais que le bien, même blessé, finit toujours par se relever. Si cette histoire t'a touché, alors retiens bien ceci. La jalousie détruit, la haine consume, mais le bien finit toujours par triompher. Dans la vie, le succès attire parfois les mauvaises intentions, mais ce que l'on sème, on le récolte toujours. Dis-moi en commentaire, as-tu déjà vécu une trahison à cause de la jalousie? Si cette histoire t'a donné une leçon de vie, laisse un j'aime. Abonne-toi pour plus d'histoires africaines inspirantes, émouvantes et pleines de morale. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire africaine pleine d'émotions.